Commencer notre nouvelle vidéo sur le verbe. C'est parti. Est-ce que tu as tout ton matériel avec toi? Tu as besoin d'un stylo rouge et de ton texte, tous au fourneau. C'est parti. Si tu as besoin de temps, je te conseille de le lire avant de commencer la leçon. On va le lire ensemble. Tous au fourneau. Maman épluche les pommes. Pendant ce temps, Elliot coupe des poires. Puis maman casse les œufs dans le saladier. Agathe mélange avec une grande cuillère. Maman dispose les fruits dans un moule. Elliot verse la pâte dessus. Enfin, maman enfourne le moule. Dans 1 heure, tout le monde mangera un bon gâteau. Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Si tu as besoin de plus de temps pour le relire, tu peux le faire en mettant pause sur la vidéo. Alors, question. Combien y a-t-il de personnages dans l'histoire? Il y en a 3. Il y a Elliot, on va commencer par le début, pardon. Il y a maman, Elliot et Agathe. Très bien. Que font-ils? Ils préparent un gâteau. C'est ça. On continue. Nous allons travailler sur la première phrase, d'accord? Tu te souviens ce que c'est qu'une phrase? Nous l'avons déjà vu. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Très bien. Mais aussi, il faut que cette phrase a du sens. Ça veut dire quelque chose. Première phrase. Maman épluche les pommes. Maman épluche les pommes. J'ai besoin de ton aide pour jouer les personnages. D'accord? Maman épluche les pommes. Que fait maman? Elle épluche. Très bien. Nous allons souligner en rouge. Peux-tu faire de même sur ton texte? Tu prends ton stylo rouge et tu soulignes épluche. Est-ce que tu peux me mimer cette action? Voilà, on fait le geste, comme si on est en train d'éplucher une pomme. On épluche. On continue. Deuxième phrase. Pendant ce temps, Elliot coupe des poires. Question. Que fait Elliot? Il coupe. On va souligner coupe en rouge. C'est parti, on fait de même sur sa petite feuille. Est-ce que tu peux me mimer couper des poires? Voilà, c'est une action. D'accord? On continue. Puis maman casse les œufs dans le saladier. Puis maman casse les œufs dans les saladiers. Que fait maman? Elle casse. On souligne en rouge le mot casse. Et tu fais de même sur ta petite feuille. Est-ce que tu peux me mimer cette action? Très bien. On prend des œufs, on les casse. On continue. Agathe mélange avec une grande cuillère. Que fait Agathe? Elle mélange. On va souligner le mot mélange en rouge. Est-ce que tu peux me mimer cette action? On fait comme si on prend une cuillère et on mélange. Très bien. Maman dispose les fruits dans un moule. Que fait maman? Elle dispose. Très bien. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire dispose? C'est poser. Là, en l'occurrence, maman pose les fruits dans le moule. D'accord? Donc, dispose, on va souligner en rouge. Et tu fais de même sur ta petite feuille. Est-ce que tu peux, on continue? Elliot verse la pâte dessus. Que fait Elliot? Il verse. On souligne en rouge le mot verse. Est-ce que tu peux me mimer cette action? On renverse la pâte. Super. On continue. Enfin, maman enfourne le moule. Que fait maman? Que fait maman? Elle enfourne. On souligne en rouge. Enfourne, tu sais ce que ça veut dire enfourne? Ça veut dire ouvrir le four et déposer quelque chose dans le four. Enfourne. D'accord? On continue. Dans 1 heure, tout le monde mangera un bon gâteau. Que fera tout le monde dans 1 heure? Que fera tout le monde dans 1 heure? Réponse, tout le monde mangera. Mangera en souligne en rouge.
Et est-ce que tu peux me mimer cette action? Voilà, bravo. Alors, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être que tu l'as déjà vu en CP. Tous les mots qui sont en rouge, épluche, coupe, casse, mélange, dispose, verse, enfourne, mangera, ce sont des verbes. D'accord? Et nous allons les représenter avec ce petit bonhomme. Et nous allons aussi les souligner en rouge à chaque fois que nous les verrons en classe. D'accord? On continue. On va faire un petit jeu de mime. D'accord? À toi de mimer le verbe marcher. Hop, tu te lèves et tu marches. Question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de marcher. On va le mettre ici, le verbe, le mot marcher. Tu es en train de marcher. Marcher, on va le mettre, c'est un verbe, on va le mettre dans la colonne du verbe à l'infinitif. D'accord? Alors le verbe à l'infinitif, c'est comme si on donnait un titre au verbe. D'accord? On continue. Que fais-tu? Tu marches. Marche, on va l'appeler marche, c'est un verbe conjugué. D'accord? Que fais-tu? Tu marches. On va le mettre dans la colonne des verbes conjugués. On continue. Manger. Est-ce que tu peux mimer manger? Oui. Que fais-tu? Tu manges. On va mettre mange dans la colonne des verbes conjugués. Que fais-tu? Tu manges. On va le mettre ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manger. Manger, on va le mettre dans la colonne des verbes à l'infinitif. Ici. On continue. Est-ce que tu peux mimer applaudir? Que fais-tu? Tu applaudis. Applaudis, on va le mettre dans la colonne des verbes conjugués. Tu applaudis. On continue. Tu es en train de d'applaudir. C'est un verbe qui est à l'infinitif. On va le mettre dans la colonne des verbes à l'infinitif. Donc, qu'est-ce que tu remarques? On remarque qu'il y a les verbes peuvent être conjugués, marche, mange, applaudit, ou ils peuvent être à l'infinitif, marcher, manger, applaudir. L'infinitif, il s'agit juste d'un titre que l'on donne au verbe. D'accord? C'est le titre. Super. Et on peut les reconnaître avec cette formule. Tu es en train de. Tu es en train de marcher. Tu es en train de manger. Tu es en train d'applaudir. On continue. Qu'est-ce que tu as retenu? Nous allons construire ensemble la leçon. Alors, question. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Alors, un verbe, c'est un mot qui indique une action. Une action, c'est quelque chose que l'on fait. D'accord? Par exemple, éplucher, verbe qui se trouve à l'infinitif, qui est à l'infinitif. Coupe, verbe conjugué. Disposer, verbe à l'infinitif. Enfourne, verbe conjugué. Ils peuvent être de quelle façon les verbes? On l'a vu dans le petit tableau, tu te souviens? Ils peuvent être conjugués, par exemple je marche, ou à l'infinitif comme marcher. D'accord? Tu es en train de marcher. Et pour trouver l'infinitif, on utilise la formule en train de. Voilà. J'espère que tu as bien compris la leçon. Tu pourras revoir la vidéo si tu n'as pas compris. Et maintenant, je te laisse t'entraîner en faisant les petits exercices que j'ai laissés en dessous de la vidéo. Bon courage et à bientôt!